Je m'appelle Cheikh Doudoumba, je suis belgo-sénégalais. Je suis acteur de la santé publique. Je suis spécialisé en politique et gestion des systèmes de soins de santé. Parlez-nous de votre participation dans ce congrès de santé. Dans ce congrès, à la première conférence internationale sur la réduction des risques, c'était un plaisir de me faire inviter. Et c'était un plaisir qu'il ne fallait pas bouder. D'autant plus que nous avons été tous ici, venus de différents pays. On a tous été éprouvés par soit la pandémie du VIH, mais aussi de la COVID-19. Nous avons parlé différentes langues, mais le problème, il est resté constant et le même. C'est juste la langue qui a changé. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été relatées, suivies et partagées. Et l'idée, justement, c'est de prendre de chaque pays leur succès, leur échec, en faire des perspectives d'avenir plus reluisantes et de partager les bonnes pratiques entre pays. Donc ce panel a été extrêmement important pour nous et c'était un honneur d'y avoir participé et j'ai beaucoup appris aussi. Quelles sont les problématiques de la santé en Afrique en général? Les problématiques de la santé en Afrique en général, on peut dire qu'ils sont les mêmes partout dans le monde et le Covid-19 nous a permis de le savoir. C'est le problème des systèmes de santé. Il nous fallait cette pandémie pour voir que nos États n'ont pas été préparés si on devait avoir un ensemble de personnes qui devaient venir au service d'urgence, dans les premières lignes, etc. Donc, dans nos pays en Afrique, nous avons un tissu communautaire qui est très important, qui a beaucoup aidé nos États quand même dans la prise en charge. Mais en Europe, où la santé quand même est dans un domaine extrêmement réservé, vous avez vu les dégâts que ça a fait dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, etc. Donc le problème majeur qui se pose et sur lequel il faudrait absolument réfléchir, c'est comment améliorer nos systèmes de santé, que ce soit en Afrique, en Europe. Ils ont les poches plus profondes, ils sont beaucoup plus riches, mais ils ont été autant éprouvés que nous autres de l'Afrique à cause d'un système de santé défaillant que nous avons tous vécu. Dr Ivan Kandili, psychiatre addictologue ou président de l'association MAPA. Alors, la conférence est une première conférence mondiale, première conférence africaine sur la réduction des risques en santé. C'est même des politiques. Il y a 4 ministères qui organisent sous le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, avec l'association MAPA. Les politiques, les experts, 130 experts من العالم كاين la Nouvelle-Zélande, 60 بلاد اللي هي كاينه. Et ces experts sont dans différents domaines. C'est-à-dire qu'il y a des experts dans l'éducation, à la santé, des experts dans l'enseignement, des experts en cancérologie, en psychiatrie, en recherche, en digitalisation, le cannabis médical. Les sujets vont être abordés. On va introduire des recommandations pour la santé, aussi sur les systèmes de santé, le financement de santé. Je connais une politique de santé publique souveraine en Afrique. Je connais une façon d'aborder la santé et la réduction des risques en santé en Afrique, continentale. Et il y a un travail d'experts de plusieurs pays africains qui est en train de se faire. I'm Professor Morgan Shetty. I'm from South Africa. I think this is very important because it took Morocco a very bold step to get the whole of the continent together and to find solutions to our problems. So what's our problem? Our problem that we live in Africa, it's very unequal society, but COVID has taught us we live in one village. All of us are in the same village, but we all are working separately. So what's the message? The message is if we all come together and we work together, we can find a solution in Africa. And we can't wait for the future. We have the capacity, all of us together, to create the future. And it's urgent that we create the future together. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.